On m'a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde en 99, donc il y a 10 ans. Donc chez moi, la polyarthrite, elle a effectivement attaqué les poignets. Alors non seulement l'inflammation mange le cartilage et le liquide synovial, et après, une fois qu'elle a terminé de manger ce qu'il a mangé, les cartilages, elle s'attaque aux os. Et donc, pour moi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'avais une érosion osseuse, ce qu'on appelle des géodes, donc des trous dans les os. Ce qui fait que finalement, même une fois l'inflammation calmée, on a des douleurs à la mobilisation, c'est-à-dire que bouger le poignet fait mal, attraper quelque chose d'un peu lourd fait mal. Voilà, physiquement, je vais bien parce que je me soigne, mais quand on regarde mon squelette, ça ne va pas du tout. Normalement, la vie professionnelle s'arrêtait dans les 10 premières années, depuis le début de la maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappée, dans la mesure où moi, j'avais pas du tout le projet d'arrêter de travailler, et ça me faisait très peur. Je me suis dit, voilà, il y a des choses que tu pourras plus faire, c'est-à-dire je peux plus courir, je peux plus danser en boîte de nuit, je ne peux plus faire du vélo comme je veux, enfin voilà, la vie change quand même, clairement. Donc je me suis dit, voilà, moi maintenant j'ai des exigences et je ne veux pas subir une vie professionnelle qui ne me plairait pas. Moi, ce qui est important dans mon travail, c'est la contribution sociale, c'est le fait d'être quelqu'un, le fait de s'épanouir, le fait de faire quelque chose de ses journées, le fait de rencontrer des gens, d'être dans un autre environnement, de partager. Donc voilà, je suis retournée à l'école à 35 ans avec un petit garçon qui avait 2 ans et une maladie qu'il fallait suivre. Alors aujourd'hui, ma grande fierté, c'est que 10 ans après, je travaille toujours. Ce qu'il faut se dire, c'est que forcément, j'ai bénéficié des nouveaux traitements et je pense, à mon avis, que ça a bien évidemment contribué au maintien de ma vie professionnelle. Il y a aussi ma volonté, certes. J'ai choisi de ne pas dire que j'avais une reconnaissance de travailleur handicapé. Et ça parce que je n'étais pas prête à finalement dire à tout le monde, voilà, moi j'ai un problème de santé et il va falloir que vous fassiez avec. J'étais pas prête à ça. J'ai changé d'entreprise et là, voilà, j'avais fait du chemin et effectivement, j'ai recherché en qualité de travailleur handicapé. Et cette mention-là, je l'ai faite figurer sur mon CV en me disant, voilà, moi je suis bien avec ce que je suis, voilà, et ma maladie fait partie de moi. Ça me donne aussi peut-être plus de profondeur, plus de compétences, surtout en RH, et surtout sur le plan économique, j'apporte quelque chose à une entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis un salarié, qui va finalement coûter un peu moins cher.